Dernier point finance, décision modificative du budget principal et des budgets annexes. David, à toi. Oui, donc je vais essayer d'être assez succinct et pas vous endormir avec les chiffres. Ceci étant, il y a quelques petits points comme à vous apporter. Donc on a principalement sur le budget général, donc on retrouve les ouvrages, acquisition d'ouvrages pour 7352. On a une DM concernant moins 2000 euros. Donc c'est requalification de location de véhicules, chaîne de solidarité du Mortainais. Je m'explique succinctement. En fait, avant, on payait directement des coûts par rapport à cette location de véhicules. Et en fait, l'idée, c'est, pour plus de transparence, c'est de verser une subvention directement et que l'association fasse son affaire des frais qui peuvent être inhérents à ce véhicule-là. C'est beaucoup plus lisible que ce soit plutôt que la communauté d'agglomération qui porte des factures au nom d'une association. On retrouve la vente des produits finis, donc les ventes d'ouvrages, les 6 960 euros qu'on parlait tout à l'heure. Sur la partie investissement, on retrouve l'opération de tiers-lieu d'Avranches avec le jeu d'écriture proposé pour 29 700 euros. On a des travaux concernant les raccordements de la fibre optique du PSLA de Saint-James pour 8 292 euros. C'est pour accorder donc le PSLA. Je fais une petite précision parce qu'en commission finance, on avait dit qu'on ferait une demande auprès de l'association des médecins du PSLA pour une participation de leur part. Donc on a reçu une confirmation par mail qu'ils participeraient à hauteur de 2500 euros pour ce raccordement. On retrouve notre fonds de concours pour rapport au stade René Fenouillère pour 250 000 euros. On a, concernant l'opération 17 Habitat, 60 000 euros de décision modificative. Ça concerne l'opération de 3 logements sur Mortain qu'on avait passé au niveau du PPI de notre budget 2019. L'estimation initiale était de 110 000 euros, l'opération ressort à 170 000 euros, donc il est nécessaire pour nous de prendre une décision modificative à hauteur de 60 000 euros pour lancer cette opération. Opération dont nous payons les fluides, donc il y aura une économie quand même pour la collectivité au bout. Ensuite, on a l'opération 24 bâtiments administratifs et techniques. Donc là, on a deux lignes, 80 000 et 30 000 euros. Donc ça comprend la sécurisation, la mise en réseau des 5 pôles territoriaux, infrastructures télécom et réseau, et 30 000 euros de travaux de câblage informatique. J'apporte juste une précision, parce qu'en fait, ça fait partie des travaux. Vous le savez, on n'a pas de directeur de service informatique. Ceci étant, on est un groupe de quelques-uns à travailler quand même sur ce schéma de développement informatique. Et M. Morlier est la personne qui est chargée de cette mission-là. Et je le remercie pour son travail. Donc cet investissement de 110 000 euros qui n'était pas prévu budgétairement fait suite donc, à la maîtrise d'ouvrage sur l'audit qui est fait sur tout ce qui est téléphonie, accès à Internet et nos téléphones mobiles. Il en ressort qu'avec ce montant d'investissement à hauteur de 110 000 euros, déjà la fluidité sera faite dans certains espaces, dont notamment la maison de pays de Saint-James qui a des difficultés de réseau. C'est très gênant au quotidien pour l'ensemble des agents qui y travaillent. Et on devrait avoir une économie de fonctionnement qui est estimée annuellement, qui devrait passer de 286 000 euros à 212 000 euros. Voilà. Donc il nous paraît nécessaire de faire le plus rapidement possible cet investissement, car il générera plus de 70 000 euros d'économie par an. Et la sécurisation. Ensuite, on a l'opération travaux sous mandat pour le tiers-lieu pour la quote-part de 90 000 euros que je vous parlais tout à l'heure. Sur la partie recettes d'investissement, on a reçu des notifications de recettes, donc on les inscrit. On a les subventions de CAF, acquisition de petits matériels pour 27 000 euros. L'opération dans le cadre de l'opération sous mandat, les 90 000 euros de l'opération de tiers-lieu. On a reçu la notification de subvention d'ETA pour la maison de santé de Sartilly pour 122 134 euros. Une subvention FFT du tennis club reversée à l'agglomération pour la salle de Sartilly pour 12 000 euros. Et on équilibre cette section d'investissement par un emprunt de 297 233 euros que nous ne contracterons que dans son ensemble pour 3 millions comme on s'était fixé par rapport à notre état de la dette. Je continue sans plus tarder sur nos budgets annexes avec l'atelier relais où on a donc une décision modificative de 62 000 euros sur les autres charges de gestion courante, donc location des coques et la SAM Synergie. On avait fait un prévisionnel établi sur une session de l'écoparc en mars. On a une DM sur les autres charges exceptionnelles de 2500 euros, c'est des ajustements d'indemnité du protocole transactionnel de résiliation de marché écoparc. On équilibre ce budget annexe par un besoin d'emprunt pour 64 500 euros. Concernant l'assainissement collectif, nous avons au 67-11 intérêt pénalité 50 euros. Ce sont des pénalités suite au paiement différé d'une échéance d'emprunt, reprise dette assainissement. Et on passe aussi des admissions en non-valeur qui ont été vues en commission aux finances pour 9 950 euros. Et on équilibre ça par un emprunt en investissement.
Sur l'assainissement non collectif, on a encore là aussi des titres annulés sur l'exercice antérieur à hauteur de 755 €. On retrouve des recettes d'exploitation en remboursement de frais, donc c'est le remboursement par le budget annexe assainissement collectif pour 3005 €. Et on retrouve en investissement 3760 € pour ajustement autre immobilisation compte 2188. Et on retrouve un total de recettes d'investissement, régulation de ressources propres pour 3760 €. J'étais assez rapide. Très bien. Est-ce que vous avez des remarques, des questions sur ce qui a été présenté? Je ne vois pas de main se lever, c'est clair pour tout le monde. Donc je vous propose de vous saisir de vos boîtiers. Et vous pouvez voter. Voilà, donc 129 votes reçus, 125 votes favorables, 1 vote défavorable, 3 abstentions. Je vous remercie. Donc je vous fais grâce de la lecture des délégations prises par le bureau et le président. Vous avez le document à votre disposition. Vous pourrez le questionner quand bon vous semblera. N'oubliez pas de signer la feuille d'émargement qui doit circuler. Si vous le souhaitez, c'est fait a priori. Mais,